LL is MDK all fucking Bonjour tout le day. monde, ici Guillaume de C'est juste la lutte. Je suis champion canadien, je suis avec mon frère Nostradanic. Oui, puis en plus, je suis tout excité parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle, Guillaume? On parle de Backlash et c'est la nouvelle saison. Toute ou pantoute. Yeah. On passe ça, drette que là, une présentation des entreprises J2S. C'est le temps des reviews, c'est pay-per-view, c'est JTL, décortique tout. Accroche-toi, ça va passer. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le poids explose. Tony Tailgate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça avec main. Avec la promesse nostalgique, Guillaume, c'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste la lutte et on se fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Fait que, avant, là, j'aimerais ça que si t'es à l'écoute, que tu t'abonnes au patreon.com/c'est juste de la lutte. Parce que aujourd'hui, cette année, pour la saison Tout ou Pantoute, il y a des belles nouveautés. On va faire des critiques de films, pas de films, de matchs classiques. Le premier, c'est Sabu contre Joey Janela. Le deuxième, c'est Minoru Suzuki contre Burt Bing. Tous des classiques. Burt Bing, Suzuki, je te dis, c'est un chef-d'œuvre. C'est délicieux. Puis oui. aussi, on va aussi faire des reviews là, des premiers pay-per-view de l'année. Fait que mettons, il va y avoir Money in the Bank, on va faire Money in the Bank 1, après SummerSlam 1. On va suivre la saison comme ça. Puis si vous avez d'autres idées, ben shootez-les. On a aussi fait un sondage dernièrement là, sur le patreon.com de nos auditeurs. On a tout pris en compte. Là, on parle de lutte. On focus lutte. Là, c'est de la Juste de lutte lutte. cette année. Juste de la lutte. Plus Puis de là, niaisage. les lives sont sur TikTok. Fait que si t'es sur TikTok en ce moment, tu nous entends avec le cellulaire à Yannick. Ouais. Donc, ben c'est ça. Moi, sinon, ma nouveauté aussi, champion canadien. Je m'appelle Guillaume, champion Ouais, c'est ça, canadien. je comprenais pas trop. J'ai champion gagné canadien. un gros tournoi à Ottawa. Champion canadien maintenant. Toi, Nostradanic, ça reste toujours. Et si t'as pas fait le pool de Backlash, je me reprends toi pour le prochain PLE qui va te Money in the Bank. Parce que là, il va y avoir un gros prix aussi. Le gagnant ou la gagnante va avoir De la fin deux places pour la loge, c'est juste de la lutte, à Golden Opportunity 2026. Parce que nous autres, ça, je la lutte, on aime ça, les loges. Oh oui, on est des gros fans de loges. Ouais. On n'est pas la plèbe. Nous, on est l'élite. L'élite, ça va dans les loges. Donc, participez au pool toute l'année. Puis celui qui va avoir le plus de points, celle qui va avoir le plus de points. Loge, c'est juste la lutte, si ça te tente, bien sûr. Oui. Puis, parlant de loge, je m'en vais voir SmackDown en août, dans une loge avec des copains. Ça, j'étais content que les gars me l'ont proposé. Mais je m'en vais là avec des personnes qui connaissent pas la lutte. Ah oui? Oui. Fait que je sais pas à quoi ça va ressembler, mais dans une loge, tu peux juste avoir du plaisir. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, Nick, c'est tout à fait naturel. Fait que si du monde sur TikTok, ça leur répondra. Sinon, Oui. ben moi, nouvelle saison, tout ou pas en tout. Fait qu'on y va, là, direct que dans la panne, je Oui, dirais. exact. Gaz au bout. Direct Backlash 2025. Moi, Nick, je t'ai regardé ça, même, je vais mettre les highlights pendant qu'on va commencer les combats. Là. Moi, j'ai regardé ça en reprise, j'étais assez content. J'ai pu skipper les longueurs entre chaque combat. Ça s'écoutait genre 1h45 là, à fast track. Là. Ouais, pas d'entrée, mettons. Ouais, fait que Pas moi, d'entrée, pas de footage vidéo. Ben, il n'y a pas eu ben de footage vidéo, c'est plus des annonces. Ils montrent Saint-Louis. Comme j'ai Google aussi, là. Ouais, c'est hot. Ah, puis on va en parler de l'arbitrage aussi. Je suis content parce que si vous savez pas, Nick est arbitre. Puis tout le long du pay-per-view, du PLE, devrais-je dire. Oui. Je trouve que les arbitres ont fait un mauvais travail. Puis je pense que c'est un bel hommage au match de série qu'il y a eu dernièrement dans cette arène-là pour les Blues de Saint-Louis, que l'arbitrage de la Ligue nationale, c'est dégueulasse. Et là, l'arbitrage de Backlash était épouvantable. Il y a eu des erreurs. Ils m'ont fâché, ces arbitres-là. Fait que, on va Reste parler poli de avec ça. les arbitres. Qu'est-ce que tu dis? Reste poli avec les arbitres. Pourquoi? Parce que c'est mes chums, puis... On fait un mauvais c'est le travail. même. Faites un mauvais travail. Donc, premier match, Jacob Fatu qui a battu Damian Priest, LA Knight et Drew McIntyre. Et surtout, ça a été les débuts du plus grand agent libre de la planète, Jeff Oui. Cobbs. Ça a été très bien dit par Michael Ouais. Cole. Il a dit, c'est le En plus grand... criant, là, ah ouais, c'était fou ça qu'il a crié, là. Et là, t'es comme, ah, ok, parfait. Je pense qu'il y en a d'autres présentement qui sont libres puis que vous avez libérés récemment. Ouais, mais c'était pas les plus grands agents libres C'est de vrai. la planète. C'est vrai. Donc, Nick, la saison toute ou pas toute. Moi, je te lance des sujets. Ouais. Gab n'est pas là, mais s'il avait été là, je l'aurais fait. Ouais. Donc, je sais que t'es un intellectuel de la lutte. Ben oui. C'est quoi que t'as pensé des débuts de Jeff Cobb qui est arrivé avec un t-shirt large quand il porte clairement du 2XL quand il voyait un peu l'arrêt de cul?
Mais, ouais, un crime, j'avais pas été jusqu'à cette analyse-là, mais là, présentement que tu me le montres, tu me le dis. Sûrement qu'on va le voir dans les highlights. Ouais. là. Non, mais ce que je trouve drôle en plus, c'est que Jeff Cobb, tu sais, ils disent que genre c'est un gars musclé, puis c'est un gars vraiment fait tough. Mais, tu sais, avec ce t-shirt-là, il avait pas l'air de ça. Tu sais, il a l'air d'être un gars qui a une grosse bedaine, puis il fait se mettre ses bras comme ça. Mais, bref, ben. Il avait l'air d'un monsieur qui manquait de place dans son t-shirt, en tout cas, ça, je peux te le dire. là. C'est ça. Je pense qu'il s'est dépêché à mettre son t-shirt. Tu sais, mettons, t'es pressé le matin, là, puis tu fouilles dans le noir un peu, là, puis il l'a pris, puis il était un peu. Ouais, je pense qu'il était peut-être pas comment il s'appelle? Solo Sikoa, là, il l'a peut-être appelé dernière minute. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Lui, il n'y a pas personne, il n'y a pas un styliste, là. Il est encore agent libre. Ouais, ok, il a pas encore assez d'argent à se payer des Ouais, gros c'est t-shirts, là. Mais oui. Tu sais, les t-shirts que je vois toujours passer là, pour les messieurs avec des bédaines, là. T'es vois-tu passer, toi? Sûrement pas, là. Non. Non. Moi, je vois toujours les t-shirts. À la maison, sûrement qu'il y en a qui l'ont vu, là. Les t-shirts, là, de monsieur qui a de bédaine, là. Puis là, t'es portes, t'as pas d'avoir de bédaine. Ah, ouais. Il devrait porter ça. Ah, ouais. Ouais. C'est pas les t-shirts que de. Ouais. On le voit arriver, là, justement, ouais. à l'écran, là, Ouais, mais- pendant qu'on parle, là. Mais j'aime quand même ça. C'est genre sûrement son t-shirt normal qu'il porte avec ses En tout cas, jeans normales. c'est éviter une bouteille de revitalisant dans les cheveux, ça. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est drôle. Ça, c'était bon, là, parce qu'il y avait aussi, tu sais, c'est la première fois que je voyais comme du monde intervenir contre le gré de quelqu'un d'autre, tu sais. Jacob Fatou, il était comme... Ouais. Pas Mais là, con. là, on le voit pas où qui est présentement. Tu sais. Ouais, c'est. Pas content, là, Ah, vous m'avez aidé. Je suis pas content, mais je vais gagner pareil. J'étais un peu tanné de la Bloodline. Ben, c'est Comment encore la blood. Ben, en tout cas, c'est Jacob Fatou qui dit. Pas Jacob Fatou, c'est quoi qui dit tout quoi faire. Là. Ah ouais, let's go, fais ça. C'est un peu la Bloodline, mais. Ouais, mais c'est comme la bloodline pourrie, parce que, tu sais, Jacob Fatou, il est full over, tout le monde se fout de Solo Sikoa qui fait que pardre. Ouais. C'est un peu particulier, là. On est loin Ouais, de ouais. Roman Reigns, les années glorieuses de la bloodline. Là, on parle genre de 8 ans, quand ça a commencé. Ça, c'était bon. Non, mais il y a 5 ans. Ouais, En mais 2020. J'exagérais, on a fait de la Ah. télé. Ah, mais je savais pas. Mais non, mais ça fait long. Chris, que ça perdure dans le temps, là. C'est long. Ça. Mais là, je l'avais prédit, par contre, que c'est ça qui allait arriver, le moment donné, que Fatou, puis c'est quoi, il allait se battre, puis qu'il allait se tanner, là, justement, qu'il intervienne pendant ces matchs. Puis c'est ça qui arrive présentement. Il est tanné. Il est tanné, puis j'ai bien aimé ça quand il a quitté. Il a même pas dit merci. Il a pogné sa ceinture, il a passé à côté des deux autres comme si c'était deux gros idiots. Les gens sur TikTok, n'hésitez pas à le partager, réagissez, ça va bien. Il y a du monde qui commence à joindre au live. C'est nouveau, c'est le rêve à Nick, ça, d'avoir des lives TikTok, qu'on continue à le vivre pour la saison toute prend toute. À part de ça, c'est quel sujet je vais t'envoyer? Qu'est-ce que t'as pensé de la face à Jacob Fatou quand il regardait Cobbs? Et sûr, c'est quoi, comme un gars qui se réveille le lendemain de brosse à côté de deux madames pas trop de son goût après un gros show d'Éric Lapointe? Mais c'est vrai qu'il ressemblait à ça. On aurait dit qu'il était comme... T'es qui, toi? Tu fais pas partie de ma famille. Ouais. Solo, c'est quoi? Ouais. C'est pas Jacob Fatou. ma famille, ça. Fais pas partie de ma famille. Pourquoi t'as invité un inconnu? Mais c'est comme un Jeff Cobb, je pense que ça va être un genre de mercenaire. Ouais. Ah, Peut-être. bon. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui va arriver. Peut-être pas, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Avec ça va être le mercenaire Jeff Cobbs. Mercenary Jeff Cobbs. Ouais, c'est ça. Le petit soldat de c'est quoi? Ouais, Solo, c'est Moi, quoi? les Spike c'est mon Spike? Ouais. De c'est quoi? Là? Ah, je déteste ça. Tu détestes ça? Je déteste ça. Ils ont l'air mous, là. Non, C'est un coup de poing. Un coup de poing dans le chest qui détruit des gars comme LA Knight. C'est un coup samoan, là. C'est pas un coup normal. C'est vrai, par contre. Ouais. C'est pas qu'un point. Merci. Sinon, je sais que t'as pas d'autre chose à dire là-dessus. J'aimerais qu'on discute que Priest a agi pour nous en faisant un point d'honneur, parce qu'il a fait ça à Drew McIntyre. Il a pas fait un doigt d'honneur, parce qu'on se rappelle qu'un doigt d'honneur, on coupe le feed. Oh! Puis là, j'étais content. Parce que c'était un point d'honneur. Mais- Ça, il a appris, parce que c'est pas... c'est CM Punk qui a fait un doigt d'honneur à WrestleMania, puis on a perdu le feed pendant 5 secondes, parce que faut pas voir ça. Non, mais il y en avait eu un avant. Je pense qu'il y a... C'est ça. Ah, il y avait eu Stone Cold qui a fait un doigt d'honneur, mais inversé. Puis ça passait. Ouais, Un doigt d'honneur de Ok. face, non. Puis là, c'était un point d'honneur. Ça a fonctionné, puis après ça, ils sont partis backstage, puis ils se sont entretués. Ouais, puis il s'est cogné à la tête. Il a cogné à la tête de Drew McIntyre. McIntyre qui a peut-être une commotion. Parce que dans le fond, quand il a fait la powerbomb, en tout cas, quand il a fait un chokeslam à partir d'en haut. Ouais. Mais c'est-tu un chokeslam qu'il a fait?
Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Bref. Puis, on va le voir, là. Mais, puis quand il est tombé, la tête a traversé le... On va le voir, nous, là, pas les Ouais, gens. ouais. Là. Nous, ils voient pas la télé que là. C'est Non, nous c'est dans ça. un esti de gros studio, puis on a plein d'affaires. Puis, c'est ça. Puis quand il est tombé... J'ai bien gros, les 30, doigts dans les yeux. Ça, c'est pas très face, je Non, trouve. c'est ça. Pas Vraiment trop- pas. Mais, très tu sais, face, ils se détestent, les gars. Ouais, c'est ça. C'est ça Je qui pense que c'est de la vraie haine. Là. Ils ont dépassé le niveau professionnalisme. Ouais. Ils se détestent personnellement. Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que Mais là, ils encore sont plus rendus- proche de ton verre, le Hulk Hogan, je peux pas être sûr. Ouais, c'est ça. Il a fait un chokeslam, t'avais raison. Mais, ça, puis- mais quand il est tombé plus loin que la table. Oh, tu penses que c'est une commotion cérébrale? Ouais, il a cogné la tête direct. Ouais. La. Mais Sinon, Triple H a dit qu'il était correct. Sinon, dans ce match-là, que Jacob Fatou a battu tout le monde, puis Jeff Cobbs a fait ses débuts, moi, un bout que j'aime beaucoup dans la lutte, là, c'est quand tout le monde fait son finisher un après l'autre. Parce que ça, c'est moins compliqué après, parce que je sais quand cette prise-là va revenir, ça va terminer le combat. Ça me stresse moins en tant C'est vrai, qu'auditeur, puis là, ils l'ont fait. C'est vrai, j'aime T'aimes ça. ou t'aimes pas Ouais, j'aime ça. C'est vrai, j'avais pas pensé ça de même. Mais moi, j'ai bien aimé ce match-là. Je trouvais que. Tu sais, des Fatal 4-Way, des fois, il y en a qui paraissent plus forts que d'autres, mais là, je trouve qu'ils ont paru égal tout le monde, sauf LA Knight. LA Knight, tu sais, on disait tout le temps, vous disiez tout le temps, il sait pas lutter. Je suis pas. Ben, je dis pas qu'il sait pas lutter. Mais Je dis que il manque de la tu sais, vitesse. Ouais, c'est ça. Chris qui est lent. Il Ben- est lent quand il marche, il est lent quand il lutte. Il lutte lentement. Il est comme. Tu sais, il donne. Ben, je sais pas. Ben, il y a, une il y a bonne ça, gimmick, là. il y a ça, puis il a l'air trop content. Tu sais, quand il saute, mettons, de la deuxième puis la troisième, puis fait un move, il a l'air content de montrer qu'il est athlétique. Ouais. Comme, si je suis bon. Ouais. Mais c'est sûr que tu sais, c'est quand même cool quand t'as toute la foule qui est en arrière de toi qui Oui. se count. Mais tu comprends, moi, c'est le vibe que j'ai qui est stick shot. Ouais. Ouais. Pas grand monde près de comme moi, puis moi, je l'ai fait. C'est vrai. T'as-tu vu ma shape? Puis là, il est content. Puis il saute. Tu penses qu'il est de même? Chris, avoir une shape de même, moi, je serais tout le temps de même. Ah ouais? Ben là. Voyons donc. Je pense pas, t'es pas un gars de même. Non? Non. Ben, je pense que oui. Avoir une shape de même, je deviendrais de même, en tout cas. Sinon, j'ai rien d'autre à dire, ce combat-là. Ben, tu sais, c'est encore les quatre mêmes personnes autour de la même ceinture. Là. Priest, puis Drew McIntyre, on va y aller pour une autre année, tu sais, tant qu'à ça. Ouais. Puis Jacob Fatou, là, je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir pour lui dans le futur, parce que là, il est pas mal passé à travers ceux qui tournaient autour de sa ceinture. Moi, À suivre. je pense qu'il s'en va en rivalité avec Solo La Bloodline Sikoa. à l'intérieur, c'est ça. On finit que... On peut mettre un petit 2$ qu'on va avoir Solo Sikoa contre Jacob Fatou pour la ceinture Ben, à Mania, tu penses? dans Ou à SummerSlam. Là, SummerSlam. Ouais. Ouais. Moi, c'est genre de voir ça, SummerSlam sur deux. Ah sur oui, deux c'est jours. vrai, c'est sur 2 jours cette année. C'est quand même bizarre, parce que tu sais, habituellement, c'est WrestleMania, tu sais, sur 2 jours, puis là, t'es rendu avec SummerSlam. Je sais pas. Tu sais, en plus, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de mois d'écart entre les deux. Là. Ouais, mais tu sais, quand tu vends des billets, t'es vends, à un moment donné, C'est vrai. on n'a que nous à blâmer. C'est vrai. SummerSlam, c'est quoi? C'est au mois d'août? Ouais. Tout de suite Ah, après, c'est 6 mois après. Le mariage de ton frère. Mm-hmm. Sinon, c'est ça. On est pas Ouais. tout seul l'autre combat? Ben ouais. Ben oui. On a Lyra Valkyria, Ouais. qui est Wezo, qui a battu Becky Lynch pour conserver son titre. Quand même un peu surpris d'une défaite rapide comme ça de Becky Lynch après son grand retour. Donc, on essaie d'emprunter des chemins un peu différents là, à WWE. Moi, dans le pool, je vais l'avouer, je l'avoue. Là. J'ai pris Becky Lynch en gagnante. Ah ouais? Mm. J'avais pris Valkyria. Mais on le sait bien, toi. T'es bon. Ouais, je pense que je suis 6e. Ouais. Ouais. Mais là, il n'est pas fini de comptabiliser. Là. Ça va être disponible bientôt. Là. Je vous le dis, bientôt, ça va être comptabilisé. Là. Bientôt. Si vous voulez faire un pool, là, ceux qui sont sur TikTok, ceux qui nous écoutent sur YouTube, venez faire le pool à tous les mois qu'il y a un pay-per-view pour la WWE. On fait un pool. Puis c'est important de participer, c'est hot. Parce que là, il y a une compétition. Faut que tu viennes aussi sur le Discord parce qu'on va être des. Tu sais, Discord, c'est comme Twitter avec des gens qui te répondent. C'est quand même une petite différence. Là. C'est quand même le fun. Là. Exact. Fait que toi, Nick, t'es arbitre, je suis content de t'avoir avec moi parce que je trouve que là, ça commence, les arbitres commencent à faire mal leur travail. Puis je trouvais que Jessica Carr, qui était l'arbitre dans ce match-là, était pas mal sur le dos à Becky Lynch tout le long. Puis elle a eu comme une chicane avec Becky Lynch à un moment donné sur.
sur un compte là, elle dit les épaules sont pas à terre, les épaules sont pas à Ouais, terre, ouais, puis le ouais, compte de 1. Puis là, Becky Lynch, j'ai dit là, tabarnak, je vais mieux compter que ça. Puis tu sais, c'est quand même. Moi, je trouve qu'elle était un peu sévère, là, Jessica Carr. Puis après ça, elle se promenait avec une face triste après. Non, je suis pas d'accord, moi. Oui, elle avait une face comme. Tu sais, une face. Cars, hein? Ouais, ça a souvent Ouais, cette ouais. face-là, mais là, je trouve qu'elle Ouais. est comme. Encore plus. Oh là, il y a une chicane. Ouais, moi tout, à un moment donné, j'ai remarqué qu'elle ressemblait, qu'elle était un peu piteuse. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu te fais crier après tout le temps, là, ben beau être ornabite, mais t'as des sentiments. Puis c'est dur, des fois, de te faire crier après. Puis en plus, si c'est Becky Lynch, Domaine qui te crie après. Tu te sentirais comment, toi, devant faux ce des que tu milliers de personnes, d'avoir l'air d'une grosse niaiseuse? Ben, je trouve pas qu'elle avait dans une grosse niaiseuse. Là. Ben, c'est ça qu'elle voulait faire. Elle voulait faire Becky Lynch, elle voulait que Jessica Carr ait l'air d'une grosse niaiseuse. Ouais, c'est ça son vrai. but, là. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu ferais. Moi, sous, je serais de même. Tu penses qu'elle a cassé? À un moment donné, t'as des sentiments. C'est vrai. C'est moi. J'avais pas vu ça de même, excuse-moi. À un moment donné, mais j'ai aimé le fait que, regarde, tes épaules sont pas à terre, je compte pas. Ouais, mais ça provoquait quand même une chicane, ça l'a affecté après. C'est vrai. Elle aurait peut-être pas dû faire ça pour faire un compte Mais normal. elle aurait pas dû, genre, c'est pas supposé venir t'affecter parce que tu sais, tu fais ta job est faite. Si toi, tu veux si tu veux être une tricheuse, sois une tricheuse tout seul. Ouais, mais peut-être que justement, elle était pas sûre de son câble parce qu'elle m'entend en question. C'est ça que je veux dire. Toi, tu dis qu'elle a l'air sûre, mais si elle était piteuse, peut-être qu'elle était pas si sûre. Ah ouais, peut-être que genre, elle était comme, je suis sûr, puis là, mettons, pendant que les autres, ils faisaient le match, puis peut-être qu'elle pensait tout le long, fait comme, Ouais. hey, peut-être qu'il était pas. Peut-être que c'est deux. C'est comme moi quand j'étais arbitre là, au soccer quand j'avais 17 ans, puis j'avais accordé un but qui était définitivement pas bon, qui avait juste roulé par-dessus le filet, puis les parents ils me traitaient de façon. Gros nigo. Mettons qu'on dit gros nigo, mais c'était plus genre je vais t'attendre dans le parking pour te casser la gueule. Toi, l'enfant de 17 ans, là, ça ressemblait plus à ça. Ben tu sais, je me revoyais un peu en elle. en tant qu'adulte. Ouais, tu sais, il y a 17 ans, il est bien mieux savoir tous les règlements puis toujours bien voir. Dans un village qu'on joue à 11, puis il y a juste un ref. là. Fait que, Avec des changements. moi aussi, j'ai déjà été comme Jessica Carr un peu, tu sais. Elle sent moins, là, on dirait. En tout cas. Puis c'est vrai, c'est un peu. J'aime ça le parallèle parce que tu sais, à la lutte puis au soccer, dans ton temps, t'avais pas le droit aux reprises vidéo, puis les arbitres ont pas le droit non plus, jamais. Ouais, Ils c'est font vrai, des ça. erreurs, là. Il y a juste Michael Cole, tu sais, à côté qui ont le droit, mais eux, ils ont pas le droit d'aller voir, là. Attends un peu, recule donc, voir, tu sais, les highlights, là. Ouais, ben on a déjà parlé souvent, ça, que. Mais les arbitres, eux autres, ils ont Il serait temps, est-ce que tous les sports majeurs ont des reprises vidéo, sauf la WWE, tu sais, la NHL, la NBA, même Ouais. le MLS sont rendus avec ça. Ah oui, il est temps que le monde Faut que les se choses réveille. changent. Parce Ouais. que, tu sais, ça fait pas de sens qu'en 2020, il y avait la lutte. Tu sais, ils pouvaient lutter pendant la pandémie, mais ils ont pas été capables d'investir avec les vidéos sur demande, tu sais, les vidéos sur reprise. Les reprises C'est vidéo. beau ce que tu dis. Merci. Tu sais, à un moment donné, ils ont la technologie. Ils ont mis des télés partout. Ouais, c'est vrai. Ah, ok, pendant la pandémie, ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai, ça. Fait que. Là, Moi, on embrase la merde, c'est juste la lutte, là, puis là, ça fera, on veut des reprises vidéo. Moi, si j'avais été... si j'avais été sur une télé de la COVID, je pense que je ferais juste montrer genre les reprises vidéo à la télé. Ah ouais? Pour montrer à l'arbitre. Avec ton sel. Ouais. T'aurais-tu cogné dans la vitre pour qu'ils t'entendent? Ouais, mais Ton je écran, pense là. pas qu'il y ait des ententes. Ouais, faudrait que je réécoute un pay-per-view de pendant la pandémie. Ouais, il y a pendant plein que d'affaires, du monde habillé en Pikachu, ça fait même, fait que c'est ça. L'autre sujet, Nick, toi, ça te gosse autant que moi que Becky Lynch colle les mots très très fort puis qu'elle se cache même pas. hein? C'est incroyable comment qu'elle se cachait pas. Hey, une fois, il y avait un move, puis il fallait que Lyra, elle monte sur la deuxième corde, fasse un moonsault dessus. Ouais. Ben, il a fait non. Fais un pin. Puis là, Michael Cole, lui, il a vu qu'on l'a vu, tu sais, qu'elle a très bien collé le move, puis elle a fait oh, ça c'est. Elle aurait peut-être pas dû faire ce compte-là, elle a perdu un peu de temps, là. T'sais. Ah ouais, ok, je l'ai. Tout après ça, elle a fait son moonsault, puis elle a mangé un coup de genou. Je suis comme, calique, là, on l'a tellement vu, là. Mais là, Elle colle tous les moves, puis tu sais, Becky Lynch était à la même école que John Cena, parce qu'en finale aussi, John Cena, ça vient lourd, là. Hey. Arrête, là, mais Becky Lynch, je sais pas, je m'étais pas ennuyé de ça, hey, moi, là, mais je me souvenais pas de ça. je suis une vétérane et je vais te montrer tout quoi faire, là. Ça me fâche. Ouais.
Ouais, puis la soumission, justement, avec la clé de bras, là, qui n'a pas l'air de faire mal du tout non plus, là, qui ont comme enlevé, parce que là, après le match, elle fait une soumission de bras pour essayer de casser le bras. T'as Lyra Valkyria qui fait elle a fait une clé de bras vraiment réaliste, super bien faite, puis après ça, t'as fait, non, Becky Lynch la transforme en Disarm-Her, mais elle, ça look pas, ça. Ouais, c'est ça look pas, puis mais Lyra Valkyria non plus, à celle 0, là. Ouais, mais son armbar, je trouve qu'il était très meilleur. Oui, mais elle scelle pas, mais elle se pogne les yeux, par contre. On dirait qu'elle a eu de quoi dans les yeux. Je sais qu'elle a donné un coup tu sais, il a fait un poke eye, là. Ouais, c'est ce qu'on appelle vendre un move, Nick, sur le long terme. Ouais, mais c'est ça, mais je me dis si elle a vraiment eu mal, pour vrai. Je suis tanné. Parce que non, mais tu sais, elle se fait pogner le bras de même, puis elle est comme aïe, puis elle est comme mes yeux. Mais c'est vrai que, tu sais. Ok, toi, tu penses que. Mais ton cerveau, en fait, là, tu peux pas avoir mal à 2 places. Oui, tu peux. Oui, mais ton cerveau, mettons, si je te cogne l'orteil, puis après ça, je te frappe sur l'épaule, tu n'auras pas mal aux 2 places. Tu vas avoir mal à la même place, mais tu vas avoir plus mal à quelque part. Puis ton cerveau va plus focusser sur la place où tu as mal. Ah ouais, ça dit, je te cogne de même, là, couille face, t'auras pas mal peut-être à la face. Ouais. Ben, je vais avoir mal à la face, mais je vais avoir plus mal aux couilles, mettons. Ah, mais t'as dit que tu peux pas avoir mal à 2 places en même temps. Mais je pense que je pense que t'es pas capable de ressentir. Ouais, il faudrait que je relise là-dessus, mais quelqu'un m'avait dit ça. Mais ça ferait du sens, me semble. Ouais, je pense que ça fait du sens ce que tu Parce dis. que, mettons, quelqu'un qui pogne un accident de char, là. Ouais. Tu sais. Ouais, t'as raison. Ben oui. À part ça. T'aimes ça, toi, les ailes d'oiseau de Valkyria, K40? Ouh! Hey, c'est moi qui lance ces sujets. Ouais, mais Toi, t'aimes ça, les ailes d'oiseau, les Valkyria? plus, moi, je te dirais. Je vois pas la gimmick. Puis, tu sais, quand elle fait le dropkick à Becky Lynch en face, là, puis qu'elle est comme. Elle a comme fait un coco. Comment il s'appelle le gars avec le perroquet, là? Coco Beware. Coco Beware, là. Elle a comme fait. Puis elle a couru dans les cordes, puis elle a fait un dropkick en face, là. Je pense qu'elle est bonne, mais je pense que sa gimmick d'oiseau pourrait prendre le bord. Ouais, je pense pas que ça va durer jusqu'à sa. Je pense pas que. Ouais, c'est vas-y. Je pense que t'as plus je recommence parce que j'ai un extrait. Donc, je pense que la gimmick de Lyra Valkyria, l'oiseau, pourrait prendre son envol et partir loin. Et plus jamais revenir. Ben, le soleil, brûler ses ailes. Brûler ses ailes. Ça pourrait être ça, quand un hill, des plumes brûlées. Je sais pas. Je dis n'importe quoi. Peut-être un phoenix, ça peut faire plein d'affaires avec ça. Ah oui, c'est ça. Je parlais du mauvais travail des arbitres. Là. Tu sais, à la fin, Becky Lynch, là, il y avait plein de qui étaient fâchés après Lyra Valkyria, mais moi, je pense qu'elle était en colère après Jessica Carr. Puis là, elle a dit l'arbitrage, c'est toi de la merde. Pow! Frapper la fille. Oui, c'est pour ça que les officiels sont arrivés. Hey, elle a rien à voir là-dedans, c'est l'arbitre qui l'a chenoute. Moi, je pense que Jessica Carr est supposée être suspendue au moins 4 ans pour son travail avec ce crabe. Mais est-ce qu'elle pourrait être encore à Evolve? Oui. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, ok, parfait. Parce qu'elle va, dans le fond, elle pourrait devenir lutteuse. Oui, ça elle a le droit. Mais je veux plus qu'à l'arbitre, elle a fait des graves erreurs, puis ça me fâchait. Mais là, je me souviens plus, dans le match, quand elle enlève le turnbuckle, le coin, là, elle le voit, mais elle le réutilise-tu plus tard? Hein? Est-ce qu'elle le réutilise? Oui. C'est quoi qui s'est passé déjà? Un coup d'en face. Ah ouais? Oui. Ok, parfait. Mais ça. On dirait que ils l'ont. Lyra Valkyria qui a comme tombé au 2e. Elle s'est pas cognée à la tête direct. Ouais, c'est vrai, l'arbitre avait vu juste d'arrêter tout ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il était encore plus fâché contre. En plus, le match finit avec un roll-up. Ça j'aime toujours ça. Oui, ça fait en sorte que la heel reste une heel. Reste forte en heel. C'est bon, ça, c'est rare, ça, dans les poules, c'est juste de la lutte. On a tout le temps la question bonus, est-ce qu'un match va finir en roll-up? En PLE, ça arrive pas si souvent que ça. T'as des beaux points pour aller vers droit le sommet, là. Du été, t'es comme Chris, moi, direct la loi. Oui. Je suis 6e. Avant de passer à l'autre match, Nick, caméra. Lutte Cap Carter, 6 juin. En partenariat avec Fumigène. C'est juste de la lutte et Fumigène va organiser tout ça. Gab revient avec du gros booking encore, va avoir des gros noms. Suivez la page de Fumigène, c'est juste de la lutte. Même les lutteurs, je pense qu'ils vont être sur la carte, vont avoir des vidéos, vont sortir bientôt. Ça va être un esti de gros show. Je vais être aux commentaires. Nick va être arbitre. Potentiellement, on va voir comment ça va finir. Parce qu'on se rappelle l'année passée, avait trahi notre frère. Et peut-être même
Que Jesse Fish de Rouge Pompier sera sur place. T'es encore déterminé si Gab veut encore le côtoyer ou pas. Donc, 6 juin, au Centre Horizon au Québec, 15$ le ticket. Puis en plus, si tu participes au pool de Backlash, t'avais des chances de remporter 3 billets, parce qu'on est 3 frères. On offre un billet chacun. Oui. Fait qu'on est de même. J'adore ça. C'est belle. J'ai hâte de Dominique voir. Mysterio bat Penta pour le titre intercontinental grâce à El Grande Americano et sa pierre d'en face, Ouais. que j'ai surnommé Pierre Face. Pierre Face. C'est même ça. Je me trouvais quand même bon là-dessus. Ouais. Pierre Face. Hmm. C'est un bon match. Tu sais, j'ai des bonnes affaires. Je suis chef d'entreprise. Entreprise G2S, allez-y, appelez-nous. Ouais, il commence Ça à va faire faire chaud, là. Le temps des thermopompes. 450-418-7980. Le bel thermopompe rapide, installé proprement. Nickel. 2 indicatifs régionaux. Fait que c'est entreprise-G2S.com. Sinon, allez sur le Discord aussi de CJ de la lutte. Oui. Je pense que je suis bon de faire tout le tour de nos plugs, là, c'est fait. Là. Sinon, fait que si on arrive à Dominique Mysterio qui a battu Penta dans un match quand même divertissant, je pourrais dire. Là. Encore du monde sur TikTok. Là. Je sais que je suis fatigué, vous n'avez pas sur TikTok, ça augmente. Là. Il y a du monde qui interagisse et tout, c'est assez à coche. Les 3 chums de Dominique n'ont pas pu l'accompagner. Ça, c'était une question bonus dans le pool. Nick, est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas pu l'accompagner? Non. J'en ai aucune idée. Moi, ma théorie, c'est que la rampe n'était pas assez large. C'est vrai? Parce que tu penses qu'ils marcheraient un à côté de l'autre, c'est des acolytes. Mais à la lutte, t'as déjà vu des lutteurs à la file indienne? Non, il va pas se faire dwarf, il va pas être plus petit que l'autre. Ouais. Fait que là, il était comme... J'aime ton raisonnement. Ouais, il était comme... c'est tout coincé, là. On y va pas. On va venir plus tard. Ouais, c'est vrai. Ils sont venus plus tard, les petits morveux. Mais j'aimais ça. Mais c'était accompagné. Dans le post, t'as dit accompagné. Moi, j'ai dit accompagné. Ils l'ont accompagné jusqu'à la rampe. Ouais. Moi, j'étais pas accompagné, ça. Ben là. Moi, Mais la rampe, c'était pas accompagné, mais jusqu'à temps que j'arrive mon argument de la rampe est pas assez large, il l'aurait accompagné jusqu'au ring. Ils sont venus C'est plus vrai. tard. Il a fallu qu'ils fassent le contour par la foule pour se rendre. Ça a été long. Ça a pris c'est quelques vrai, minutes. c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'ils ont été revenus plus tard, le temps qu'ils se rendent. Tu penses quoi de Finn Balor qui a niaisé avec la chaise? Est-ce que c'était fait? Est-ce que c'était voulu? Ou c'était juste un gros nigo? Non, il y a eu plein de petits moments qui Finn Balor. Il y a comme... Ouais, il va tweaker maintenant, là. Il va tweaker. Ouais, tweaker, c'est genre... je sais pas. C'est les jeunes qui utilisent ça. Tweaker. Ah oui. Je suis rendu là. Je sais pas ce que ça veut dire. Fait que j'utilise des mots, J'utilise des expressions que je sais pas c'est quoi le sens. Ah, mais tu fais bien. C'est tout bon ce que tu dis. Ouais. Sinon, on peut passer à autre chose si tu veux. Là. Non, mais moi j'aime ça, utiliser des expressions de même. Je vais en donner plein. Mis à part ça aussi, là, que, regarde, tu vois, là, on les voit arriver, là, il y a un à la fois. Carlito qui marche. Carlito qui t'arrive par la rampe, seul, pour avoir de la place. Pas question qu'ils soient pas les 4 un à côté de l'autre. C'est vrai, une chance. Après ça, Une Finn chance. Balor est arrivé par la foule, seul. Parce qu'il voulait pas se faire dwarf. C'est bien important. Donc, après ça, on a eu l'arbitre qui a pas disqualifié Dominique, même si Finn Balor avait été banni du bord du ring. Puis il a quand même réussi à essayer de rentrer dans le ring. Explique-moi ça, Nick. Ben, il n'y aurait pas d'affaire à se faire éliminer. Il est juste. Je pense que tu peux pas être éliminé tant ou son temps que t'as pas triché. Mais non, c'est ça. Là, on le voit là, en ce moment, là, on voit la reprise. Ben, hey, c'est ça. non, ils mais sont- non. Hey, il a dit, l'arbitre dit, vous trois, tac, 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 de wow. Ouais. Là, ils se chicanent. Non, ils se font sauter dessus par Penta. Ouais. Puis après ça, l'arbitre, lui, c'est comme si c'était rien passé. Est-ce que c'est fou, ça, le saut de Penta par-dessus l'arbitre? Là? Chris, que c'était beau. Ben, c'est pas ça que je dis. C'est qu'après ça, Finn Balor, le gars, il s'est pas fait frapper par Penta, il s'est tassé. Ouais. Puis à cause de ça, lui, il intervient dans le match, mais il a été mis dehors par l'arbitre, là. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais il intervient pendant le match, il n'a pas fait grand-chose. Il a essayé de rentrer dans le match. Ben oui, mais il était banni. À la minute qu'il arrive sur le bord du ring, il est fin du combat. Ouais, mais. Disqualification, puis un Mais non, cage il a- match pour le rematch. Il a pas triché encore, là. Il a pas encore triché. Il essaie de rentrer. Tant aussi longtemps qu'il fera pas Penta, il a pas triché. Puis après ça, t'as vu El Grande Americano arriver avec sa pierre face. Puis l'idiot de Michael Cole, il aurait pas dit que c'est Chad Gable. Oui, il aurait pas dit, le goofy Chad Gable, là, il est encore avec son masque, un gros imbécile, là, on sait tous c'est Chad Gable. Mais tu dis où c'est El Grande Americano? Ben oui. Ben oui, c'est. Ben non, c'est bien. Qui vient c'est du un gros niaiseux, là. golfe des Amériques, là. Parce que pendant WrestleMania, il était revenu golfe du Mexique. Finalement, il affichait golfe des Amériques. Puis là, au commentaire, il niaisait bien là-dessus. Oh, ça a l'air qu'on n'a pas eu le même mémo, on sait plus quoi dire. Ouais, ça, tu vois que Finn Balor, il a pas l'air heureux que Dom y ait la ceinture.
J'ai hâte de voir quand il va changer de clan. Puis qu'il va faire son heel turn. Ah, il fait juste regarder quand il part, là, il fait juste regarder sa ceinture. Ouais, tu vois qu'il est pas... il va se passer quelque chose bientôt. Ah oui, là. Il va se passer quelque chose bientôt. C'est ça. Ça a l'air chelou, tout ça. Arrête, un autre mot que tu maîtrises pas, si j'imagine. Chelou, c'est comme louche, mais c'est du verlan. Ça, par contre, je sais quoi. C'est tout à ton honneur. Aïe, aïe, aïe. Bon. Gunther qui a battu Pat McAfee. T'avais-tu non, j'ai dit Pat McAfee, mais c'est Pat McAfee. Si j'aime ça, Pat McAfee qui arrive en sneak. Puis en jeans. Même pas de gear de lutte. Ben, c'est pas un lutteur. Oui, mais je sais, c'est ça. Il est tout l'inverse de Pac. Ouais, c'est vrai, il est habillé de tout son long. Mais ça, là, si tu l'as pas regardé, là, parce qu'on a fait un sondage avec nos auditeurs, puis il y en a qui font juste regarder C'est juste de la lutte, vous faites bien, les gens brillants, Ben oui. pas être au courant de la lutte. Ça, là, c'est le match de la soirée. Pour vrai, là, je m'attendais à de la grosse vidange, puis moi, ça, c'est de la lutte. Tu sais, la lutte, là, c'est vraiment là, que... Ça te fait vivre des émotions. Ça te fait vivre des émotions, puis tu es comme, hey, tu sais, t'oublies que c'est arrangé un peu. Là. Moi, Gunther, il a cette petite magie-là, là, puis Pat McAfee, il l'a vraiment bien suivi, je pense, tout le long. Tu sais, le bout des chops, là, que Pat McAfee, il s'en revire, puis il garnotte, là, 2 chops, Ouais. 3 chops. Pow! 4e shot, il tombe à terre knock-out. Oh, on a quelqu'un qui essaie d'intervenir dans le TikTok. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ça. Là. C'était vraiment, vraiment solide. Un estifi de bon combat. Quand il emmène Michael Cole, il a la chienne de sa vie. Il pense mourir. Aïe, tue-moi pas. Moi, j'ai tout aimé. J'ai vraiment aimé ça. Pat McAfee, c'était quand même un bon lutteur. Ouais. Je dirais un bon performeur. Ouais, puis mais il t'a donné des salles de chop pareil à Gunther. Il y avait quand même un peu de sang Gunther, tellement qu'il y a le chest. Comment il s'est fait frapper sur le chest. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, Gunther parle souvent du respect du ring qu'il y a, puis c'est important. Puis tu sais, il y a eu respect à la fin, après le combat. Là. Ouais. Envers lui et Michael Cole. Parce que tu sais, lui, je pense qu'il aimait ça que Michael Cole soit prêt à mourir dans le ring pour sauver son ami. Puis Pat McAfee aussi. Tu sais, je trouvais que ça faisait du sens avec le personnage. C'était vraiment bien joué. Je sais pas si c'est un face turn, là, justement, vu qu'il les a félicités. Moi, je pense que oui. Je pense que ça va vers là. Je pense que tu sais, le personnage de Gunther, il pourrait être même moins heel, là, mais il faut qu'il garde cette hargne-là de les gens ne prennent pas ça au sérieux dans le ring. Quand tu te bats contre moi, il faut que ça soit sérieux. Un peu à la John Moxley. Ouais, j'aime ça. Fait que tu sais, qu'il soit 100% face, je trouve que ça fait aucun sens. Mais là, j'ai bien aimé ça, qu'à la fin, tu sais, un Gunther qui attaque le monde après le combat, ça c'est non. À part pour y arracher la face et qu'il pisse le sang, comme qu'il a fait à Jimmy Uso. Ouais. Puis c'était pendant le combat qu'il a fait ça. Tu sais, lui, il triche jamais. Il est pas... c'est pas un jaune. C'est tout le temps pleine face. Et, il a assez de l'étrangler à un moment donné. Pat McAfee aussi, ça, c'est très intelligent de sa part. On en a parlé dans l'épisode de WrestleMania. Là, tu peux faire pause. On va voir WrestleMania. Reviens. T'es de retour. Donc, il a mis des pantalons noirs parce qu'il savait qu'il allait se faire choquer par Gunther. Gunther, son chokeslam, mais pas son chokeslam, sa guillotine est vraiment nice. Ouais. Puis quand tu te fais étrangler, tu peux te perdre connaissance. Ouais, puis tu chies les culottes. Sphincter se relâche. Puis surtout que t'es pas un lutteur comme Pat McAfee, ça se peut que t'aies fait 3-4 caca nerveux avant. Ouais. Puis quand ça part, cette affaire, tu sais, c'est jamais vraiment terminé. Fait que il y a des pantalons noirs, c'est sûrement chier les culottes, mais personne ne le saura jamais. Non. Sauf lui. C'est Gunther, avec l'odeur. Il y a du monde qui me demande qui nous demande sur TikTok hey, salut, samedi 24 mai, 19h, show de lutte à GEW Classique à Granby à l'école Hauteville. Je le sais, je vais être là, je suis arbitre à ce match-là, à ce gala-là. Il y a le Battle Royale aussi, où est-ce que ma nièce va être là aussi, de l'école des aspirants. Ta nièce va lutter? Oui, elle fait de la lutte. Coralie fait de la lutte. Dans le fond, il va y avoir un Battle Royale aussi avec l'école des aspirants, dont je fais partie, et Coralie aussi. Il y a Brian qui me demande allez-vous être à Québec au mois d'août? Guillaume, non. Moi, oui. Je vais être dans une loge avec des amis, puis Gabriel, il va être là toujours parce qu'il habite à Québec. De quoi il va être là toujours? C'est quoi cette phrase-là? Allez-vous être à Québec au mois d'août? Oui. Ok, oui, littéralement. Oui, c'est ça. Gab va être à Québec le mois d'août. Oui, Gab va être à Québec au mois d'août comme tous les jours de l'année. C'est ça. Exact. Mais sinon, pour revenir à Gunther, Pat McAfee,
Moi, je trouve aussi que l'arbitre a encore eu son mot à dire et pas de la bonne façon dans le combat. Ouais. Parce que l'arbitre, là, même Michael Cole a tenu le pied de Counter Ouais, mais il était caché. sur un pin. Puis il était caché correct. Mettons, l'arbitre avait une bonne vue en angle pour le voir, puis il a rien fait. Non, parce qu'il était Je trouve caché. qu'il a laissé un avantage à Pat McAfee, vu que Pat McAfee, ce n'est pas un lutteur. Et quand t'es arbitre, t'es supposé être intransigeant. Ouais. Et là, je trouve qu'il a manqué de clarté d'esprit à ce moment-là. Pour dire que son cœur était du côté de Pat McAfee. Quand c'est un non-lutteur, un collègue. Mhm. Puis là, on dit que vous voulez l'aider à gagner avec Michael Cole. Puis ça devrait pas arriver. Et encore là, si on avait des reprises vidéo, tu sais, Nick Aldis pourrait faire son nasty job avec... c'est qui l'autre, Nick Aldis? Et... Je suis comme... Mais oui, il est... Le NBA, la NWA, là. Oui. J'ai un blanc. J'ai un gros blanc. Là. Adam Pearce. Adam Adam Pearce! Ouais, J'allais dire, en plus, Adam Brooks. Fait que, Ouais, fait que là, il devrait faire leur boulot, se concerter, d'avoir des reprises vidéo, puis de suspendre aussi cet arbitre-là pour minimum 4 ans. 4 ans. T'es rough, là. il reste- Minimum 4 Mais d'un ans. côté, Ça fera. ça fera, puis à un moment donné, ça fait de la place pour d'autres arbitres, comme William Maltais. Il est fou cale, lui. Ah ouais. Ok, mais toi, t'es juste d'accord avec tout ce que je dis, tu devrais défendre les arbitres, mais toi, t'es écrit ça à la Non, porte. mais j'écris ça à part dehors parce qu'à un moment donné, il y en a pas beaucoup là, d'arbitres. Il y en a beaucoup qui voudraient prendre leur place. À un moment donné, laissez la place aux coureurs, C'est un bon point, ce que tu dis. s'il vous plaît. Mais Mais tant toi, qu'on ne voit pas beaucoup. Fait que toi, tu trouves que l'arbitre a fait un bon boulot ou un mauvais boulot? Il a fait un très bon boulot. Ah ouais. Ben oui. Mais il me semble qu'il l'a vu, là. Bon, peut-être que non. Moi, je pense pas qu'il l'avait vu. Il tenait le pied puis il était caché. Ouais, je suis pas d'accord avec ce que t'avances, ça. Mais peut-être que, tu sais, pendant qu'il faisait le pin, il était comme, y a-tu des mains qui tiennent le pied? Je vois pas de corps. Je vois pas de tête non plus. Ça porte à la confusion. Ah, tu penses qu'il voyait les mains, mais il voyait pas Ouais, de corps? peut-être qu'il voyait des mains. Tu sais, il était comme, c'est des mains qui sont. Tu sais, sont. Mais non, ça doit pas être des mains. Ma tête me joue des tours! Ouais. Ça se peut que ça soit ça. Non? Mais ça se peut. Ça se peut que, genre, il se demande qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme. Je pense pas qu'ils tiennent vraiment le pied. Il vaut pas de corps ni de tête. Ok. Écoute, Michael En Cole, plus, t'as à habilement. chaque fois que tu tombes, tu sais, quand tu fais le 1, tu sais, et la tête. Ouais. Comme... Ouais. Ah, j'étais avec toi. Moi, je pense que. c'est Ouais, ça. ouais. Je pense que. C'est ça. Sa tête, il jouait des tours. Ouais, t'as raison. Merci. T'as 100% raison. Je vois Merci. pas. J'avais pas vu ça de même. Excuse-moi, là. Hey, on est déjà rendu au dernier combat. Ça va-tu vite? 5 combats. 5 là, combats. Ça va vite en tabarnouche. Pour nous, là, les experts de lutte, là, ça nous enlève bien de la job. Là, parce que rien que sont 5 combats. Et le combat final, c'était Randy Orton contre John Cena, qui a détruit son plus grand fan aussi, R-Truth. Ouais, à la fin. À la fin. Au Au commentateur. donné un RKO à R-Truth qui essaie de défendre son idole de jeunesse, Ah, John oui. Cena. Pendant qu'il faisait quand il faisait il parlait de au commentaire mettons là, après après le show, R-Truth est arrivé puis il a dit hey, je te dis que moi je suis derrière toi puis là, parce que là, en plus il était vraiment correct. John Cena était comme vous méritez des excuses cette Ok, il fois-là. parlait des journalistes. là. Ouais. Vous méritez des excuses cette fois-là, je vais vous répondre correctement. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Puis là, t'as R-Truth qui arrive, hey, je suis vraiment avec toi là. Même si ceux qui disent que tu peux pas lutter, C'est pas lutter. tu sais pas lutter, moi je trouve que t'es bon. Fait que là il se lève et dit tu dis un mot de plus, puis je te dis tu vas te rappeler de ça de toute ta vie. Puis il a dit un autre mot, là, il a dit une autre phrase. Fait que là, il a fait un directement à sa table. Ouais. Puis il est parti. C'est bon, ça. Ouais. Puis, quand on parle de John Cena et Randy Orton, on parle de Randy Orton. On se rappelle à WrestleMania, on avait une hygiéniste dentaire qui nous a appelé pour Oui. nous expliquer pour Es-tu qu'il de décaissé. retour? Elle est de retour! On a Hein? reçu un speak pipe de l'hygiéniste dentaire. Notre professionnel dentaire, je devrais dire, sur une question qui est revenue beaucoup dans les commentaires, à savoir, pourquoi on voit pas vraiment les dents de Randy Orton? Ouais. Pourquoi? Ben... Moi, ma théorie, c'est qu'il y a encore ces petites dents de bébé. mais gars, veux-tu le faire jouer? Je le fais jouer? Vas-y. Parfait. Rebonjour, la communauté CJDLL. C'est Stéphanie Bélanger, hygiéniste dentaire. Donc, j'ai été rappelée par les garçons
parce qu'il y a une question qui revenait souvent suite aux dernières vidéos qu'on a fait. Pourquoi Randy Orton n'a plus de dents? Donc, j'ai analysé ces photos là, du mieux que j'ai pu quand il était plus jeune. Donc, on peut voir ici, il y avait des dents. Effectivement, il y a toujours des dents, mais il y a un mais. Donc, j'ai constaté, en fait, que Randy Orton a une occlusion atypique. Donc, en fait, il y a une occlusion bout à bout. Donc, d'habitude, quand on ferme les dents ensemble, on appelle ça l'occlusion. On est censé fermer sur les molaires du fond. Par contre, quand on peut regarder la photo, c'est qu'on constate que Randy Orton ferme sur ses dents d'en avant. Donc, ce qui provoque l'usure prématurée de celle-ci. Donc, ça diminue la dimension verticale des dents, donc la hauteur, à force de mastiquer, à force de serrer des dents. Il peut avoir aussi du bruxisme, donc ça, c'est du serrement de dents involontaire. Des fois, ça se provoque la nuit. Donc, l'usure du temps a fait que Randy Orton a les dents beaucoup plus courtes que d'habitude. Ah, ben, ça cause c'est l'usure du temps. Dans le Dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est qu'habituellement, tes dents en arrière sont supposées de frotter ensemble, de fermer ensemble, mais lui, il ferme de même. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Ouais, tu peux regarder la caméra comme ça. Ouais, puis là, avec le temps, ça s'use. Puis là, ses dents d'en haut sont sûrement plus courtes. Puis là, c'est vraiment qu'il attend après sa carrière pour faire réparer tout ça. Fait que, ben c'est ça. Ou il fait beaucoup de cocaïne. C'est un des deux. Ouais. Qui graisse des dents. Mais encore une fois, on a des professionnels de santé qui nous écoutent, ils nous répondent à nos questions, les questions de nos fans. Puis on a une réponse. Moi, souvent le monde, mais ça fait, c'est un gros débat dans le monde de la lutte. Là. Pas qu'on voit pas ses dents, pas qu'on voit pas ses dents, mais maintenant on le sait. Puis moi, c'est une question encore qui me satisfait parce que moi j'aime ça apprendre des affaires. Je sais qu'à la lutte, on apprend toujours. Puis quand t'écoutes C'est juste la lutte, t'es là pour le divertissement, pour la lutte, mais aussi pour l'apprentissage. Oui. Surtout l'apprentissage. Parce que, tu sais, on n'est pas juste de la lutte, on est aussi une plateforme pour se coucher moins niaiseux le soir. Merci. Ben oui. Sinon, parlant d'intellectuel, Randy Orton puis John Cena, c'était un match quand même pour intellectuel. Quand il a fallu comprendre que Randy a fait un RKO en même temps que de recevoir un... ouais, il a fallu que je regarde la reprise vidéo pour comprendre. Ouais, parce que j'avais pas compris. J'étais pas sûr. Finalement, la reprise vidéo, on le voit bien. C'était succulent. C'était C'était fou, un masterpiece. C'était une œuvre d'art. C'était incroyable. Le match, pour de vrai, là, il était un genre de 20-25 minutes, là, selon moi. Là. Ouais, à peu près, ouais. Pour vrai, c'était bon. C'était John Cena puis Randy Orton, je suis prêt à dire. Ils connaissent leur affaire, ils savent comment lutter. Ouais, Nick. C'est comme. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que c'est comme si c'était pas la première fois qu'ils luttaient. Ouais, puis qu'ils s'affrontaient aussi. Michael Cole disait ils sont affrontés souvent. Ils ont fait que des classiques. J'ai assez hâte. C'est un honneur pour moi de pouvoir recommenter un de leurs matchs. Ah, il y a eu de l'action, il y a eu des finishers un peu finis, plein d'arbitres sont fait frapper, ça j'étais content, c'était comme c'est un coup des autres arbitres qui payent pour les autres. Des coups de ceinture dans la face aux arbitres, les officiels qui sortent, ils capotent. Après ça, encore une fois, Randy Orton a passé un RKO à Nick Aldis. Nick Aldis, qui est un petit gros bonhomme là, pour l'avoir côtoyé dans la croiseur de lutte là, il y a 2 ans. Là. C'est un bon monsieur. Là, okay. Encore très en shape, je sais pas s'il y a des blessures graves, mais il est en shape de lutteur, je te le dis. Là. Fait que moi j'ai hâte. SummerSlam, je veux, c'est moi, Guillaume, champion canadien de hockey. Je veux Randy Orton contre Nick Aldis à SummerSlam. Oui, on dirait que ça s'enligne pour ça, là. Randy Orton, Nick Aldis, ça fait une couple de fois qu'on fait mousser ça, là, un peu avant WrestleMania, quand il se demandait c'était qui son adversaire, puis il était comme ça pourrait être toi. Non, finalement, c'était Joe Hendry. Là, peut-être qu'un jour, on va voir Nick Aldis. Mais c'est vrai qu'il a l'air carré en tabarnouche. Ouais, il est gros, puis là, Randy Orton pète un plomb. J'ai aimé aussi qu'on a, d'un côté ou de l'autre, on a teasé, on a essayé le punt kick, fait que ça veut dire qu'on va avoir le retour du punt kick un jour. Tu penses? Ben là, WrestleMania, il s'est mis en position, mais il l'avait pas vraiment tenté. Là, il a été all-in. John Cena, la même chose. Il l'a réessayé. Moi, on va le revoir. C'est sûr qu'on va le revoir. T'sais, on est rendu qu'on voit des Mexican pile driver, qui est des Canadian pile driver à la WWE. Je veux un punt kick.
Moi, ce match-là me satisfait. Là, Ils l'ont j'étais- enlevé pourquoi, donc, le bun kick? Parce Trop que dangereux. trop dangereux, un kick d'en face. Oui, c'est trop dangereux. Tu peux faire plein d'autres choses, mais ça, non. Par exemple, c'est l'arbitre, avant de se faire frapper, avait encore manqué à la game, Nick, là, parce que il a laissé passer 2 pichenottes dans les yeux en début de combat, sans arrêter Ouais. le combat. Je sais. Tu sais, John Cena en a fait un, puis Randy Orton, lui, c'est un... C'était fair, Parce que- 1-1. Randy Orton, c'est un serpent, c'est une vipère. Il s'en laisse pas imposer. Puis lui aussi, il a mis les doigts dans les yeux, puis ça, l'arbitre a rien calé. Ça, Ouais. ça m'a mis en tabarnak. Moi tout, j'étais fâché noir. Je l'avais dit, tu me Mais là, si tu peux défendre ton collègue, là, pourquoi il a laissé passer ça d'après toi? Mais tu sais, moi je l'ai vu ça, je l'ai déjà vécu, puis Souvent, toi, tu le vois d'un autre œil, tu sais. moi je l'ai déjà vécu, puis c'est un peu, tu fais comme, hey, t'as pas le droit de faire ça. Tu sais, come on, là, tu sais, tu vas pas le disqualifier pour un doigt dans les yeux, là. Mais s'il le refait, mettons, une deuxième fois, là, c'est sûr, je le disqualifie. Mais mettons, là, tu dis, hey, t'as pas le droit de faire ça, puis là, l'autre le fait, t'es comme, toi aussi, t'as pas le droit de le faire. Ok, mais souvent, on punit la réplique, puis là, il a pas puni la réplique, il a laissé Non, aller. mais c'est ça, tu sais, les fans, ils auraient été déçus. À un moment donné, il faut que tu penses aussi aux fans, ceux qui ont payé leur billet, leur chaise en avant, ils peuvent repartir avec leur chaise signée, puis avec plein d'images. Moi, En même je temps, ça penserais aurait tout été le temps à ça. marquant que tu te rappelles-tu la fois qu'on a payé 1500$ une ticket à partir avec notre chaise, puis ça finit avec une disqualification de doigt dans les yeux en début du combat. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu pars quand même avec ta chaise. Ça, c'est important. Par contre, là, quand tu payes 1500$, pars avec ta chaise. Coûte que coûte. Moi, Moi, si j'avais été à WrestleMania, en haut, dans le bleacher, ben, ça ramenait un petit tournevis, je pense. Pourquoi? Pas c'est parti avec ma chaise. Ah! Ben oui. Ou même mon dossier, là. Ou mon siège, ou... Une partie de siège. Une partie de J'essaie siège. toujours, là. On paye juste... je décroterais peut-être un petit bout de mousse, là. Faire comme ta mousse, là. Puis ça, c'est WrestleMania, ça. Question que, tu sais, c'est maintenant, tu sais, WrestleMania, c'est aux États-Unis, là. Je devrais pas me faire arrêter. C'est vrai, ça. Ben, tu peux en parler à tes enfants, puis tes petits-enfants plus tard. Là. Ça, cette mouche-là, je t'allègue. C'est vrai, j'ai déjà eu... c'est vrai, j'ai déjà une fille, fait que maintenant... je vais y écrire des lettres là, en disant c'est pas toi parler de moi, en disant que mon père c'est un héros puis qui est parti avec une mousse de d'une chaise d'un d'un amphithéâtre. Pour ça, je suis en prison. Ben, je pense que le mot héros est quand même un peu fort, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais rendu là, c'est à sa guise d'inventer là, ou Le choix des mots, il appartient. ouais, oui, c'est ça, exact. Sinon, excuse-moi, Nick, j'ai de la misère à faire du chemin ce que tu dis. Là. Non, mais mettons, moi, si ça m'arriverait, moi, ça serait plus mon père, il est rendu mon père, lui, ça veut dire ton grand-père, il est en prison. Ah ouais, pourquoi? Il a essayé de frapper un agent de sécurité avec une chaise parce qu'il voulait pas le laisser partir avec, parce que il a payé avec. Mais c'est pas ça que tu racontais, tu es parti avec un bout de mousse. Oui, mais mettons, là, moi, je suis la fille, là, je suis le gars. Là, présentement, mettons, je suis comme le fils de moi-même. Puis là, tu me dis pourquoi mon père. Ouais. J'explique à ma fille, à mon Ok, enfant, ben, pourquoi- elle en rajoute, là. Ouais, elle en rajoute, ben oui. Tu sais, à un moment donné, sinon, c'est juste honteux. Là. Mon père, c'est un gros niaiseux. Il a essayé de partir avec une chaise qui appartenait pas. Elle était vissée, il y a juste un petit bout de mousse qui est resté dans les mains. Ça, il était bien fier, on peut pas y enlever ce petit bout de mousse-là. Ouais, il c'est traînait ça. partout, c'est un petit collier ici. Un carré de mousse toujours sur lui, tout le temps. Ah, il allait pas à la piscine, hein. Hey, j'ai Il peut pas aller à la piscine avec son bout de mousse parce que il allait tout aspiré puis c'est brisé. J'ai-tu fait ma blague à WrestleMania en disant, tu sais, pour ceux qui étaient ringside, ça coûtait quoi, 20 000 là, être en avant? Sûrement, ouais. 20-30 000? Allons-y pour 30 000. 30 000. Puis tu sais, tu sais, les personnes qui économisent pour leur fils là, ou leur enfant là, toute leur vie pour qu'ils aillent à l'université, puis là, t'expliques ça comment à tes enfants? Faire comme, ouais, finalement, tu sais, l'université... Ah, ok, parce que tout le Tu monde feras pense que... Finalement, il a fallu que je fasse un choix hier. Finalement, ben, tu vas me voir sur les vidéos. Puis ça va être à toi pour toujours. Ouais, ça va être à toi pour toujours, ça. Faut juste pas que YouTube ferme, là, ou Netflix, ils perdent les droits, mais sinon, tu vas pouvoir toujours le regarder jusqu'à Ouais. la mort. C'est à toi, ça. C'est à Juste toi. à toi. Ouais, moi, je pense qu'il a piché dans un RE de ses enfants, là, puis finalement, il s'est payé un billet de WrestleMania.
Sinon, pour revenir à John Cena Ouais. qui a battu Randy Orton, on se rappelle, on parlait de ça. Ouais. John Cena, il a fini en disant que ce qu'il avait de besoin, c'est de compétition, surtout pas de nous autres. Ça, c'était méchant. Ouais. Puis, Je suis tanné. moi, je suis tanné qui répète tout le temps la même affaire. J'ai Mais non. compris, à un moment donné. Le monde, ils tiennent pareil, là. Ils sont contents quand ils cognent. John Cena, ça chante bien, c'est ça qui Ouais. arrive. Ça chante Mais il super était bien. content même si Randy Orton a perdu dans sa ville natale. Hein? C'était Ouais, un peu nigo. Le monde de ça. Saint-Louis, par exemple, sont assez à chier. Ouais. Chris de Ville-Place, c'est comme à Ottawa 2, ça. Ah ouais, c'est plate Saint-Louis. Ouais. Hein? Va pas là. Non? Non. T'as été là pourquoi? J'ai pas été, j'ai lu. Ça chie. Ah ouais. Je vous le Dans dis. les reviews, là. Je vous le dis, elle est pas là. Pire ville au monde. Je connais ça, moi. J'ai jamais été, mais je sais que c'est à chier. Mais sinon, qui tu penses qui va affronter John Cena, mettons? Le prochain, ça va être R-Truth. Non. À Money in the Bank, mettons? Ouh, il pourrait gagner le Money in the Bank. Il serait... Mais je sais que genre que finalement, tu sais, ce coup-là à la tête a fait en sorte que R-Truth c'est plus un gros niaiseux. Ouais, puis il serait animé d'une rage incroyable. Là. Ouais. Tu sais, bah, R-Truth ou Ouais, moi, j'arrêterais ça là. ouais. À date, c'est ça que je vois. Ouais. R2, ça serait bon, ça. Il reste quoi, 25 jours à John Cena? Une 25 apparitions? Ouais, c'est plus clair, là. Je pense bien c'est de la lutte, hein. On va jouer avec ça, là. Ben, il va les compter à un moment donné. Moi, j'aimais ça quand il avait fait de décompte, là, justement. Là. Ouais, moi, tout, j'aimais ça. Mhm. C'était quand même cool. Ouais, c'était hot. Comme, vous pensez que je niaisais? Non, j'ai compte. J'ai hâte de m'en aller d'ici. Ouais, c'est ça. Avec la Un ceinture. vrai champion. Je suis le dernier vrai champion. Est-ce que c'est hot, ça? Ouais, c'est vrai, parce J'aime qu'il tout compte de ça. les journées. Il est comme... tu sais, c'est pas toi qui avais travaillé avec un dude, là, comme ça, scolaire, qui comptait ses Ah, journées mais ça, c'était lourd, là. avant sa retraite, puis c'était genre 1800 jours avant, mais il est pareil. Ouais, j'explique un peu, là, j'arrive, c'est la première journée que... Explique pas trop, reste en surface. Ouais, ça. mais en tout cas, bref, c'est ma première journée, puis là, le gars, il me montre son bureau, puis là, il montre le calendrier, il dit, es-tu beau, mon calendrier? Puis là, je voyais, tu sais, c'est un calendrier, là, d'école, puis là, il manque beaucoup de... Les vacances arrivent. Là, non, c'est pas pour les vacances, c'est pour ma retraite. Ah, OK, ben, ça arrive dans pas long, sûrement, parce que, tu sais, c'était comme l'été, fait que je dis, OK, ben, c'est cool, c'est l'été. Je dis, non, c'est dans 7 ans. Je dis, tous les jours, tu t'en vas, puis t'es comme une journée de moins dans ce petit job-là. Comme, tu sais, tu peux... Hey, c'est dans 2100 jours, là. 2100 jours. Tu peux t'en aller, là. Tu peux t'en aller, c'est pas grave, là. Où? Plombier. Ailleurs. Dans une autre compagnie, là. Non. Non, je suis quand même bien ici, là. Mais Une chose de je- crisser mon cœur. Je compte tous les jours. Mais il est comme John Cena, dans le fond. John Cena, pour aller à All Elite, là. Non, il est mieux à haïr sa job. Il y a Go Can Go qui me dit « Salut! Ben ouais, yes Salut. sir. Yes, sir! On est sur live TikTok, oubliez pas. Sinon, pour closer, la review de Pay-Per-View Backlash 2025, Nick. Les prix de la soirée, mettons, là, je te demande, c'est quoi ton meilleur match? Ben, je vais y aller avec celui-là. Randy Orton, John Cena. Moi, j'ai été très, très bien diverti. Ouais? Ouais. Moi, je vois que. Moi, je maintiens, tu me le demandes pas, là, mais je vais te Ah, dire oui. Gunther contre Pat McAfee. Ça, je trouvais ça, je vais m'en rappeler. Ouais. Son pire match, il n'y avait pas de catastrophe. Là. Ben là, c'est plate parce que, tu sais, je veux pas l'air de misogyne, mais je vais dire Lyra Valkyria Becky Lynch, mettons. Ouais, mais mettons, c'était pas. Ouais, c'était peut-être le match le plus faible de la soirée. C'est mais ça. Ça restait quand même. On a déjà vu pire, mettons. Sinon, le moment de la soirée, là. Le meilleur moment. Ouais. Hmm. Moi, je vois que R-Truth. Le retour d'R-Truth, ça m'a rendu heureux. Tu sais, je l'avais parlé dans mes prédictions sur WrestleMania. J'aurais aimé ça qu'il soit là, qu'il soit impliqué. Là, il l'est, ça m'a rendu heureux. Ouais, mon meilleur moment, ça a été quand John Cena a pris le micro. Moi, j'ai aimé ça. J'aime ça quand il prend son micro, puis qu'il parle, puis qu'il envoie chier à la foule. Mais il est tellement bon. Il est bon comme acteur. Ah, il est soufflé, mais il est bon pareil. Ouais, c'est ça. Exact. Avec son dos un peu. Ouais. J'ai mal au dos. Il a l'air d'avoir mal. Il a l'air de souffrir. J'ai mal au dos, mais je vais vous dire des affaires. Ouais. J'ai pas besoin de vous autres pour me dire que j'ai mal au dos. On va se le dire, le prochain épisode, je vais mettre un peu de WD-40 sur cette chaise. Là. Ouais, hein. Sinon, on parlait du pool sur. Il est toujours disponible sur le Ouais, il manque patreon.com. le C'est pire juste de la moment. lutte. Vas-y, ok, vas-y, pire moment. Les veines à John Cena. Je focusais juste là-dessus.
J'ai écouté ça avec des amis hier. Puis j'étais là, ces veines sont dégoûtantes. Je peux pas regarder autre chose que ces grosses veines, ces grosses varices. Et moi, j'ai travaillé... C'est pas des varices. Ben oui. Gros de même, c'est sûr, c'est des varices. Là. Les varices, c'est comme des grosses veines qui se suivent, puis que ça fait comme des motons, puis ça se peut qu'ils éclatent à tout moment. Qui viennent vraiment genre épaisses. Puis il y a un gars avec un collègue de travail avec qui je travaillais, qui avait mon âge, puis il y avait ça. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il porte des bas de compression partout sur le corps, pratiquement. Ah ouais. Ouais. Je Colin, c'est pas hot, mais c'est ça. Moi, le pire moment, c'est ces grosses veines. Moi, j'irais avec l'Ira Valkyria qui est à Oiseau. Ça fera. Il y a un gars qui dit « John, c'est un varicieux. Ça pourrait être un chandail. Un chandail pour le prochain PLE. On se le souhaite. Fait que avant qu'on évoque avant de dire le pire moment, vous comprenez. Oh, oui. On est rendu, là, on fait un pool, nous autres, patreon.com, c'est juste la lutte disponible à tous. Si tu veux t'abonner, c'est vraiment nice. À 50 Patreon, on fait tirer un bidet. Faudrait toujours le rappeler. Oui. On demande toujours, c'est quoi vos prédictions de Backlash? Là, on vient de faire tout le review de Backlash. Et là, on s'est rendu, mettons, on va voir si le monde avait raison. Parfait. T'sais. Je vais y aller de même. Je vais y aller vraiment vite. Là. RKO, c'est arrivé. Cena gagnant, c'est arrivé. Finn Balor va intervenir pour essayer de faire perdre Dom Dom. C'est pas arrivé, mais il est intervenu. Oui, mais c'est quand même, on n'est pas sûr. C'est ça. Bon PLE, mais peu de surprises. C'est un peu ça qui est arrivé. Il y a eu Jeff Cobbs. Il y a eu Jeff Cobb. C'est vrai, mais peu de surprises. C'est pas beaucoup que ça. Ben, c'est quand même une grosse Une surprise. Une surprise sur 5 matchs, c'est 20%. Ben, tu passes pas. C'est ça, ouais, oui. T'as raison. La foule va être vraiment moins nice que l'an passé. L'an passé, je rappelle que c'était 2, là. Ouais, c'était 2, puis Juste, il est vraiment phénoménal. Simplement 2. Ouais, c'était le Simplement fun, mais à la deux. fin, c'était lourd. Il va y avoir environ 1h18 de lutte sur 3 heures. C'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Ça sera un bon PLE B. Bon show. Bon lutteur. Nouveau lutteur va faire sa première présence. Ça, c'était Oui, effectivement. beaucoup de mots, peu de Jeff- phrases. C'est Jeff Cobb. Tout le monde va se rappeler de Backlash comme un Raw standoff. Oh, méchant. J'ai le goût de dire non, méchant, mais c'est un peu ça, un petit peu. Oh, là, voyons donc, là. Goldberg! Il y a beaucoup de monde qui pensait qu'elle allait intervenir pendant le match de McAfee Ouais, puis Gunter, mais ouais. ça, là, Ils sont comme confrontés, v'là un an, puis après Ouais. ça, gros en creuse. c'était ça, puis c'était à SummerSlam l'année dernière. Ouais, c'est ça. Tout le monde fera son entrée avec le drapeau du 51e État. Solo va s'immiscer dans le Fatal 4-Way. C'est arrivé. Un sacré bon pay-per-view. C'est arrivé. Domino Mysterio va rentrer sur Bonhomme 7 heures d'extérieur avec le Ben Live. Ça va être malade. Ça serait... Oui. Ouais, peut-être. Ça serait très niché, là. John Cena est tellement intelligent qu'il va nous faire un main event à chier. C'est ça son plan. C'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça que ça. McAfee va se faire aider par Goldberg. Non. Les deux shows de la DPW vont être meilleurs et tout le monde qui a fait le pool devrait les regarder. Ça, c'est Tony Delgate. 4.5 sur 5. Quand même. On va aller voir après, on va aller vérifier ce Cage Match. Pas de prédiction. Parfait. The Rock va... c'est drôle parce que t'es pas obligé de faire des prédictions. Mais l'écrire, je trouve ça encore plus nice. The Rock va se mêler du match à Cena en sa faveur. Il est comme plus là, là, The The Rock Rock. est plus là. Ouais, il s'en fout. Ça va jaser du t-shirt de Cross par les commentateurs. De Cross, là, pas... Pas de la cross. 7 sur 10. John Cena par disqualification de Randy Orton. Non. Nice. J'aime ça des prédictions de même. Retour de Goldberg. Non. R-Truth va aider son héros Cena à gagner. Il a essayé. Judgment Day va donner la victoire à Dominic. La guerre interne entre les trois Nono va donner la victoire à Jacob Fatu. The Rock va donner la victoire à Cena. Non. Non. Je vais être sous à la fin du gala. Ça revient souvent. C'est peut-être arrivé. Ouais, t'étais maître de ton destin. Cette prédiction. John Cena va faire un RKO. Non. Du sang puis des cupcakes. Oui. On dirait une titre de tune.
C'est qui a écrit Sandy Cupcake? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? T'es tout seul là-dedans, Nick. Dites-le en commentaire sur YouTube. On va voir un peu. Non. On veut que tu anonyme? commentes sur YouTube. Ouais, ok, parfait. C'est moi, ça. Ok, parfait. Sinon, c'est ça qui est ça, je pense, Nick. Ouais. Je suis Ouais, content. La saison, tout ou pas en tout, débute avec Backlash. Après ça, on s'en va pour vers la route, vers Double or Nothing, je pense. La semaine prochaine, on est sur prédiction de Double or Nothing, review de Double or Nothing. Yeah! Fait que, tu sais, le monde nous a demandé des prédictions, on va en faire. Puis cette année, on va axer, là, nous autres, on y va pay-per-view, PLE, là, on focus là-dessus. On veut que vous soyez prêts pour chaque pay-per-view, chaque PLE. On va être là pour vous autres. Toujours un pool pour la WWE, ça, on n'y manquera pas. Puis avant, Nick, qu'on termine, j'aimerais ça que tu ailles voir la note de Cage Match pour Backlash 2025 pour savoir si les gens ont apprécié ou pas ce match-là. C'est... Oui, je vais aller voir ça. Ah, c'est retardé. Mais bon, celui-là, il est ici. Ok, ben garde, fais du temps. Ben, bon, combien que le monde pense qu'ils ont mis sur Cage Match si je me fie à Suzuki et Motorpin qui ont donné 0.65 sur 10? Ouais, on parle pas des affaires qu'on n'a pas encore faites, là. Non, Dans mais le futur, ça, c'est sur Patreon. Je le savais déjà. Puis l'autre match d'avant de ce match-là, c'est Mickey James qui avait lutté, puis ils ont donné 0.75. Je trouve que les personnes sont rough, là, par contre, là, sur ça. Là. Donc, on y va avec la note sur Cage Match de Backlash 2025, 6.69. Fait qu'il y a un Avec- 7. Avec combien de votes? C'est important, ça, de savoir ça. Là. Combien de votes? 194. C'est quand Ouais, même c'est bon. quand même pas beaucoup. Là. Mais tu sais, c'est un 7 honnête. Je Oh, pense que c'est ça. Un 3.5 là, sur 5, c'était bien. Sinon, dans les matchs, là, on a Jacob Fatou qui récolte le deuxième meilleur match de soirée à 7.82. Le meilleur match de soirée, c'est le match de femmes que toi, t'as détesté de bout en bout. OK. Dominique Mysterio après ça contre Penta. Après ça, on évoque John Cena, Randy Orton et tout le monde a haï Gunther contre Pat McAfee. 5. Oh, ils ont 5, ils passent même pas. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça franchement excellent. Mais sinon, c'est ça. Ouais. Saison tout pantoute. C'est juste la lutte. On est là pour toi. On va être là. Tu veux être au courant des pay-per-view? Fais-nous confiance, les frères de la lutte. Gab, il va être là un jour. Hein, je pense bien qu'il va revenir. Ben oui, Gab, il va être là. La promesse, il va faire une remontée fulgurante dans le pool parce qu'il a déjà gagné un pool. Il va être heureux pour le reste de la semaine, de l'année. Il va être là. Je suis convaincu, mais spoiler alert pour Backlash, je pense qu'il y a un peu... c'est pas parfait, ces prédictions. Non, hein? Non, je pense pas. Sinon, Lutte Cape Carter, 6 juin, 15$. Il y a un gars qui Sinon, me demande- patreon.com, c'est juste la lutte. À partir de 2$ par mois, faut t'être abonné. Puis après ça, tu vas avoir notre gentillesse éternelle qu'on va t'attribuer. Et à 50 Patreon, on fait tirer un bidet. Et prochainement, sur Patreon, dès ce vendredi, tu vas avoir notre review de Sabu. Sabu, on n'a pas parlé, qui est décédé aujourd'hui. Donc, nous, on avait déjà enregistré un match, le match Sabu de Joey Janela. Fait que ça tombe un match hommage, un match qu'on a vraiment adoré, qui a des petites pépites dedans. C'est vraiment triste comme nouvelle, mais Sabu nous a quittés aujourd'hui. Nous, on va voir son dernier match à vie, en fait, qu'on va faire le review de ça. Ça avait déjà été enregistré il y a quelques semaines. Et plus tard, sur Patreon, on va avoir Burter Bing contre Minoru Suzuki. Qui est C'est bon, là. une pépite de match. Faut que tu t'abonnes sur patreon.com pour avoir accès à ça. Et dans les prochaines semaines, on va toujours faire des nouvelles reviews, tout ça. Ça va être constant toute l'année. Ça va être sa coche parce que cette année, c'est la saison Tout ou pas tout. toute ou pas en toute. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. C'est le Gap plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. CJDLL is MDK all fucking day.